Pour on va dire, des actifs occupés comme nous, c'est-à-dire des travailleurs, avoir un programme qui, certes, dans son contenu est intense, mais dans sa programmation académique, est, on va dire, le programme, il est léger, dans ce sens que la méthodologie employée, c'est-à-dire le formateur qui intervient dans une vidéo, vous avez la possibilité de l'ingurgiter à votre rythme, bien entendu, quitte à faire plusieurs fois. Faites de cette façon comme ça, moins lourd à gérer et c'est très bien. La pédagogie n'est pas la même. Je pense que c'est un élément à mettre au crédit du programme et il faut poursuivre ainsi. Je suis attaché à tout ce qui est intelligence émotionnelle et spirituelle. Vraiment, naturellement, ce sont des questions sans effort qui me passionnent. Vous savez, je suis manager des ressources humaines et ça fait en sorte que dans mon milieu professionnel de manager du capital humain, dans le monde de l'entreprise, je trouve que le fait que dans l'entreprise, on est toujours porté vers les résultats, on place facilement les hommes dans des clichés. Il n'est pas performant. S'il n'est pas performant, par conséquent, il n'est pas, j'ai envie de dire, il n'est pas bon. Et donc, du coup, on passe à côté, on ne fait pas attention à cet aspect de l'intelligence émotionnelle, intelligence spirituelle, pour ne pas dire intérieure, pour se focaliser seulement à tout ce qui est rationnel, tout ce qui est porté vers le résultat. Donc, moi, je pense qu'on passe vraiment à côté de beaucoup de choses en faisant ainsi. Je me suis inscrit dans un cycle doctoral, dont je suis doctorant, c'est la troisième année, la troisième année actuellement. Et c'est pendant ce programme-là que j'ai rencontré le professeur Sofiane Frimous, qui a une approche vraiment pédagogique assez intéressante. J'en ai fait mon directeur de thèse. Et c'est par la suite, quand je me suis interrogé sur sa façon, il a permis au doctorant de comprendre que le thème que l'on va prendre, il faut l'allier, on va dire, à ce qui est intelligence spirituelle et intérêt dans la vie commune. Et ça, j'ai trouvé cette approche très novatrice, très intéressante. Et lorsqu'il, par la suite, il nous a donné l'adresse du programme, j'ai compris un peu son approche. Donc, du coup, lorsque j'ai pris connaissance du programme, il y a encore un terme qui m'a plus confronté dans ma posture d'aller vers le programme, c'est compétences intérieures. Comment moi je fais pour valoriser cela? J'ai découvert vraiment le terme compétences intérieures. J'ai dit, mais voilà ce qu'il faut développer qui peut être une solution à la préoccupation, bien aux interrogations que moi je me pose. Il faut l'amener dans l'entreprise. Mais j'observe autour de moi quelle est la réaction des gens vis-à-vis de moi, leur attitude. Il se passe que le climat de travail s'est largement amélioré. Les gens s'expriment davantage, sans frein, qu'ils sont mis en confiance. Je développe davantage l'écoute active. Je trouve que mes équipes sont plus épanouies. C'est là aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan privé. Hein, aujourd'hui, mes enfants sont de plus en plus attachés. Il y a cette meilleure connaissance de soi, il y a comme l'énergie qui se libère et qui en profite aux autres. Un programme qui permet aux uns et aux autres de mieux se connaître. Comment la personne qui est dans le programme s'épanouit. Il suffit simplement de regarder, il suffit simplement de regarder l'aisance, la confiance que les uns et les autres ont, et puis de comprendre que c'est une clé que l'on peut utiliser pour avancer, pour mieux se connaître. L'un des plus grands changements que j'ai pu observer en moi, c'est que je suis plus énergétique parce que je suis moins pollué et stressé par des incessants va-et-vient des pensées que j'arrive quand même à canaliser. Je trouve que j'ai plus de temps de faire des choses simplement parce que en faisant un peu le recul, je suis moins pollué. Donc, je pense vraiment à ce qui est important, utile
Et ça me dégage beaucoup de temps, donc ça me donne beaucoup plus d'énergie. Ma plus grande prise de conscience à ce jour reste l'impact négatif qu'un être humain qui ne pratique pas la pleine conscience peut avoir sur le bien-être d'un autre humain. Quels sont les dégâts que l'on cause aux autres simplement parce qu'on ne se maîtrise pas soi-même, simplement parce qu'on déverse notre énergie négative sur les autres. Ça, c'est très fort chez moi. Ça vraiment, ça me marque beaucoup. La responsabilité qu'incombe un leader conscient et éthique dans l'avenir de notre humanité à la pratique de la pleine conscience et particulièrement des pratiques comme la méditation qui pourtant sont à la portée de chacun. C'est des pratiques simples, mais pourtant on ne le fait pas. Mais pourtant c'est simple et c'est ça la clé. Moi, je pensais que méditer, c'était faire le vide. En pensant comme ça, simplement, bon, parce qu'on n'a pas toutes les clés, mais l'exercice devient trop difficile parce qu'on ne peut jamais arrêter ces pensées-là. Toucher et lâcher prise, vraiment, depuis que je le pratique, je vis mieux, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça. Toucher et lâcher prise, simplement. Et c'est la confiance par rapport à la vie de tous les jours, qui certes n'est pas facile, mais simplement qu'il faut vivre les moments, il faut les prendre tels qu'ils arrivent, en pleine conscience, en acceptant le beau, le moins bon, etc. Donc vraiment, si j'ai un mot à dire, c'est la confiance. Et je sens que cette sérénité qui se dégage en moi rejaillit sur les autres. Parce que c'est positif, parce que c'est constructeur, parce que un intérêt aussi, c'est que le programme aujourd'hui m'a permis de vraiment bien calibrer mon sujet de thèse. Et je le vais plus l'orienter à la pratique de la pleine conscience chez le dirigeant, les effets que ça peut avoir sur ses collaborateurs. Donc, vraiment, c'est aussi un intérêt capital pour moi, non seulement sur l'aspect académique, parce qu'il y a un sujet, mais aussi sur l'aspect intérieur, parce qu'on se développe soi-même. Donc, vous voyez, sur les deux plans, voilà, il y a un intérêt tout à fait indiqué. C'est la clarté, on va dire, qu'il a dans la conduite, on va dire, dans la conduite de sa vie. C'est pas chez un leader qui pratique la pleine conscience, il n'y a pas une double vie, en fait. Donc, vous savez, le plus important dans tout ça, c'est d'avoir l'engagement pour le bien de nous tous.